la dé, il est gâté. Est-ce que de vous à moi? Je dis, tellement été pressé de faire le direct, j'ai même oublié l'étiquette, d'enlever l'étiquette de la robe. Ah ouais, vous êtes prêts pour moi? Nous sommes à combien de personnes connectées? Ah, ouh là 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 là. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe, la princesse de Ouaga et la Cyranie de Bamako. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va un tout petit peu. J'étais très busy ces temps passés. Et aussi, je me suis chopé une petite grippe qui m'a fatiguée. Qui m'a tellement fatiguée. Je me demande, je dis, mais attends là, qu'est-ce qui se passe? Les marabouts de Ouattara là, vraiment, ils n'ont laissé respirer un tout petit peu. Mais ça va mieux aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin. Et je suis avec vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Donnez-moi une seconde. Essayez d'ouvrir un tout petit peu mes fenêtres. Vous savez, quand on danse fort, là, même quand il y a la climatisation, là, ça prend un tout petit temps pour pouvoir bien être à l'aise. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? Nous allons parler. Mais bien avant de commencer, je vais donner le temps à tout un chacun de se connecter, de partager massivement le direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Nous avons vu ces temps passés un tout petit peu ce qui s'est passé avec la sortie du leader, du président, le président, notre pas. Ces temps passés qui nous parlait un tout petit peu et donnait des conseils aux Ivoiriens de s'apprêter parce que l'heure est grave et que nous allons sûrement, et je suis sûre et certaine que nous allons passer à une vitesse supérieure en ce qui concerne le volet politique de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire. Vous le savez, haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Dramane Ouattara ne va pas arrêter de continuer à vouloir marmailler, de continuer à vouloir créer le bordel et la zizanie au niveau de notre belle patrie. Nous le savons haut, fort, clair, net et limpide que Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui a dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera » est l'un des plus grands coups d'étaïstes, l'un des plus grands, comment on le dit, putschistes que l'Afrique ait connu. Il est celui-là même qui passe son temps à continuer à mettre l'incertitude au niveau de notre Côte d'Ivoire et aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest et les pays limitrophes qu'il continue matin, midi et soir à vouloir déstabiliser. Nous le savons, oh, fort, clair, net et limpide que Alassane Dramane Ouattara est un bandit et voyou notoire qui ne pense seulement qu'à ses intérêts et toujours aux intérêts des personnes qui sont proches de lui. Quand vous voyez des personnes comme Adjoumani, vous voyez des personnes comme Touré Mamadou, quand vous voyez des personnes comme Cissé Bakongo qui sont sortis du néant, qui n'ont rien foutu pour, comme on le dit, les Ivoiriens qui continuent toujours à plier les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui se taper la poitrine en voulant dire que ce sont des personnes qui ont mené un combat au niveau de notre belle patrie. Je le dis haut, fort, clair, net et limpide que ce sont des arrivistes, comme moi j'aime bien le dire, les Tomona. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes
en ce moment et à cet instant T, proche des élections présidentielles à venir, qui est octobre. Mais par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends et aussi les informations que je reçois, je le dis au fort, clair, net et limpide qu'il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire tant que cette liste électorale n'est pas refaite. Il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire tant que Alassane Dramane Ouattara ne cherche pas à mettre le nom de leader Guillaume Kibafori Soro sur la liste électorale. Et tant que Alassane Dramane Ouattara ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et tant que Alassane Dramane Ouattara ne met pas aussi le nom de Tidjane Thiam, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien que le PDCI RDA n'a pas d'autre alternative, et ils l'ont dit au fort, clair, net et limpide que la personne, pour ne pas dire que les personnes, la personne qui est choisie, voilà, qui n'ont pas un plan B, est Tidjane Thiam. Et nous, au niveau du GPS, bien sûr que c'est le leader générationnel Soro Kibafori Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'heure est arrivée pour les opposants. L'heure est arrivée pour les opposants de pouvoir mettre leurs divergences de côté. C'est pour cela que j'ai débuté mon direct avec une histoire de réconciliation. Cette chanson a plein de sens, que nous soyons Bété, Djoula, Tagbana, Gouro, peu importe notre, comme on le dit, notre ethnie ou notre religion, cela ne doit pas nous empêcher à mener un combat qui est vrai, un combat qui est juste, un combat qui va emmener notre patrie à aller de l'avant, et un combat qui est vraiment un combat qui va dans le sens, voilà, de l'avancée des choses au niveau de notre belle patrie. Je le dis au fort, clair et net, limpide, que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui n'est même pas celui qui gère, n'est même pas celui même qui, je le dis haut et fort, qui a le feu vert concernant les décisions à prendre, pardon, au niveau de l'Afrique, au niveau, pardon, de la Côte d'Ivoire. Il est téléguidé par son épouse. Nous vient Dominique Ouattara et aussi de son frère. Parce que Ouattara sait aujourd'hui que toutes les personnes qui sont autour de lui, il sait très bien que ce sont des personnes qui sont là pour leurs intérêts. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas, comme on le dit, sauvegarder. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas apporter leur soutien à Ouattara au cas où quelque chose débarque, où il y a un boom qui s'éclate. Parce que je le dis au fort, clair, net et limpide, que le boom que les gens sont en train de murmurer, le boom que les gens sont en train de penser, souvent des personnes qui me disent, mais la guerre, comment Ouattara va partir? Je vous dis que Ouattara va partir. Il va partir. Et moi, je suis une personne, je ne suis pas une hypocrite. Je ne vais pas voir les choses et chercher à masquer un tout petit peu, parce que je me dis, ah, si je dis ça, ça risque, voilà, de faire peur à certaines personnes. Ou bien, si je donne telle ou telle information, les gens vont commencer à avoir un tout petit peu, voilà, s'inquiéter. Mais je le dis que tant que Alassane Dramane Ouattara ne part pas, tant que il ne part pas, je le dis, que ça soit clair, net et limpide, qu'il ne va pas avoir la sérénité, il n'aura pas de sérénité au niveau de la Côte d'Ivoire. Si Alassane Dramane Ouattara insiste à vouloir se maintenir, ou que Alassane Dramane Ouattara veut forcément mettre quelqu'un à la tête de notre pays et brigander encore les élections, je le dis que les Ivoiriens sont prêts en 2025 à sortir dans les rues et à crier au fort, clair, net et limpide leur ras-le-bol et dire à Alassane Dramane Ouattara qu'ils ne sont pas OK, qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne vont pas accepter le résultat des élections. Parce que ce monsieur a tout prévu pour pouvoir se maintenir. Il a tout prévu au cas où lui, il décide de ne pas être un candidat, ou au cas où il n'a pas d'autre alternative. En ce moment, je le dis, hein, il paye, il ne fait que payer et il continue de payer les armes. Il paye les armes par rapport à quoi? Et il paye les armes par rapport à qui? On ne peut pas être à la tête d'un pays, on ne peut pas se dire qu'on est président d'être pays et continuer à vouloir vivre dans une certaine peur qu'ils l'ont dit. L'armée aujourd'hui, l'armée au niveau de la Côte d'Ivoire est complètement divisée. L'armée est divisée parce que il y a certaines personnes qui voient cette vérité, qui comprennent qu'aujourd'hui, où ils sont en train de partir, la Côte d'Ivoire est en train de partir dans un chaos, et un chaos qui risque encore de nous emmener dans les histoires d'ivoirité où on aura une partie des Djoula, où on aura une partie des BT et une autre partie
des Baoulés. Mais ce que je voulais préciser et ce que je veux emmener le peuple ivoirien à comprendre que quand on est en train de mener un combat qu'on te dit qu'on est solidaire, un combat où on dit que nous avons tous la même vision, nous avons les mêmes idéologies, où nous voulons tous avoir le même résultat, je pense que nous devons arrêter, voilà, de se mettre dans des postures pour dire, ah non, quand on parle de RHDP ou on parle de RDR, c'est complètement les Djoula qui sont RDR, ou bien quand on parle du PPACI, c'est complètement les BT, ou quand on parle du PDCI, c'est seulement que les Baoulés. Je le dis haut, fort, clair, net et limpide que cette génération d'aujourd'hui est une génération consciente et une génération qui sait faire le discernement et une génération qui comprend les choses et une génération qui ne voit seulement que l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je pense que souvent, par moments, ça nous emmène à nous diviser parce que l'ethnie et la religion ne doivent pas être le focus du combat que nous sommes en train de mener, ce combat commun que nous sommes en train de mener, qui est quoi? Qui est l'avancée, qui est enlevé à Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui est un putschiste, qui est venu de Sendou pour quoi? Pour perturber la quiétude des Ivoiriens. Parce qu'au sein du PDCI, nous avons des Djoula au sein du PDCI, nous avons des Djoula au sein du PPACI. Le président Laurent Gbagbo est marié à une femme qui est nordiste. Donc, normalement, on ne doit même pas parler d'une histoire d'ethnie. Mais je le dis que c'est un problème qui vient au sein du RHDP et un problème que nous devons faire très attention parce que ça risque de nous détourner du focus, ça nous risque de nous détourner de l'objectif que nous sommes en train d'atteindre. Parce que quand on se met directement dans la tête que le RHDP, le RDR, c'est seulement que les Djoula, nous risquons, voilà, nous qui sommes dans l'opposition, d'emmener ces personnes à avoir le dos au mur et se dire que, ah bon, on n'a pas d'autre alternative. De toute façon, on dit qu'on est Djoula, on est RDR, on est Ouattara, donc on préfère rester, même si on n'aime pas, même si on n'est pas OK, même si on n'approuve pas. Voilà ce qui se passe. Coucou KGB, le gourou, j'espère que tu vas super bien. Donc, c'est ce que je dois emmener les gens à comprendre. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara a monopolisé la Côte d'Ivoire. Ouattara, aujourd'hui, a brigandé. Le peu de biens et de ressources que nous détenons en ce moment est encore dans la main de Alassane Dramane Ouattara qui cherche quelque part à vider complètement la Côte d'Ivoire et à vendre tout ce que nous détenons comme des biens au niveau de notre pays. Et je le dis fort, clair, net et limpide que c'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir que Ouattara va rester. C'est pas parce que Alassane Dramane Ouattara refuse de partir que Alassane Dramane Ouattara va rester. Les armes que Ouattara est en train de payer, ce sont des armes qui ont été payés avec l'argent du contribuable. Et je veux emmener l'armée ivoirienne à comprendre que quand on dit qu'on est militaire, quand on est militaire, on est là pour servir quoi? On est là pour protéger qui? On est là pour protéger d'abord le peuple. On est là encore pour protéger encore les biens de notre pays. C'est ce que je le dis. Alassane Dramane Ouattara a l'objectif de quoi? Il a l'objectif effectivement de vouloir mourir au pouvoir parce que l'argent qui a été volé par lui, son épouse et ses proches, il ne peut pas avoir et il ne veut pas aller à la CPI. Il y a une plainte qui a été déposée contre Alassane Dramane Ouattara au niveau de la CPI où il sait que le jour qu'il perd le pouvoir, la première chose qui sera faite par rapport à Ouattara, c'est de réactiver encore cette plainte au niveau de la CPI. Et il sait très bien que il y a trop de preuves inattaquables qui démontrent par A plus B que les plus de 3000 morts qui ont été faits au niveau de notre pays, il est le seul propriétaire des 3000 morts parce que l'armée, à cette période-là, lui-même, ces gens qui étaient sous son contrôle, ont agi selon l'ordre de qui? Ont agi selon l'ordre de Ouattara. Donc, si les instructions ont été données par Alassane Dramane Ouattara, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous cherchons encore d'autres propriétaires de ces plus de 3000 morts qui ont endeuillé les Ivoiriens et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont toujours cette haine quelque part dans le cœur parce que il y a des villages qui ont été complètement détruits, il y a des familles qui ont été complètement perdues, divisées, déchirées à cause des plus de 3000 morts que Alassane Dramane Ouattara a eu à faire. Donnez-moi une seconde, je vais...
Voilà. Plus de 3000 morts que Alassane Dramane Ouattara a eu à faire. Donc aujourd'hui, je le dis, nous devons nous focaliser sur quoi? Le président Laurent Gbagbo et le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro ont le même agenda, ont le même discours, ont le même objectif et les mêmes idéaux quelque part. Dans le sens où nous devons nous arranger de telle sorte que nous puissions enlever Alassane Dramane Ouattara. Et je le dis, il n'y aura pas d'autre alternative à chasser Ouattara de la Côte d'Ivoire. La seule et le seul moyen pour pouvoir enlever Alassane Dramane Ouattara, je le dis, c'est de sortir dans les rues. Il n'y aura pas d'autre chose parce que Ouattara ne va pas refaire la liste électorale. Ouattara ne mettra pas le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Ouattara ne mettra pas le nom de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Ouattara ne mettra pas le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Et Ouattara ne va pas faire la révision et l'audit de la liste électorale. Donc, je le dis au fort clair et net que les Ivoiriens doivent d'abord se préparer psychologiquement, mentalement, à sortir dans les rues. Je le dis. Les Ivoiriens doivent s'apprêter à sortir dans les rues. Parce que il n'y aura pas d'autre alternative. Peu importe ce que les gens vont dire. Ah, mais la guerre, non, on ne pense pas que ce n'est pas une histoire de violence. Ce n'est pas une histoire comment on appelle, de vouloir. Non, c'est pas une... Lui-même, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Les Ivoiriens ont la seule forme pour nous de pouvoir chasser Alassane Dramane Ouattara, c'est de sortir dans les rues. Parce que rien ne va l'empêcher à vouloir mettre le nom de ces personnes-là sur la liste électorale. Je le dis. Donc arrêtons de nous mentir. Arrêtons d'espérer. Arrêtons de penser que Ouattara du jour au lendemain va changer d'avis, va changer de décision et organiser des élections libres et transparentes. Il ne le fera pas. Je le dis. Il ne le fera pas. Donc, pour pouvoir nous apprêter mentalement, physiquement, je sais, je le dis, je le répète, que ça soit fort, que la seule et l'unique manière, ce sera de prendre les rues quand le mot d'ordre sera donné par nos différents leaders. Parce que Ouattara ne va pas vouloir partir. Et s'il décide de partir, la personne qui va mettre là, c'est une personne que lui-même, il va gérer. Lui-même, il va téléguider. Lui-même, il va modeler. Lui-même, il va donner les instructions. Donc, c'était comme si nous avons un Ouattara après un Ouattara. Il faut complètement. Il faut complètement diviser cela. Il faut complètement anéantir cela. Il faut complètement se mettre dans la tête que rien ne peut enlever Alassane Dramane Ouattara si ce ne sont pas le chasser. Si ce n'est pas de chasser Ouattara. Si ce n'est pas que les Ivoiriens s'apprêtent à prendre tous les rues, tous les coins, tous les recoins de la Côte d'Ivoire quand les mots d'ordre seront donnés. C'est la seule manière parce qu'il n'y a pas autre alternative. Je le dis, hein, il n'y a pas autre alternative. Et j'ai un conseil aussi à donner. Pour des personnes qui continuent à vouloir attaquer Guillaume Soro, en traitant Guillaume Soro de tous les noms, je le dis, fort, clair, net et limpide que la priorité, là, ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas Guillaume Soro qui est en train de gérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a emprisonné. Ce n'est pas Guillaume Soro qui empêche que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Ce n'est pas Guillaume Soro qui empêche que le nom de Tidiane Thiam soit sur la liste électorale. Ce n'est pas Guillaume Soro qui empêche que le nom des vrais Ivoiriens, les fils dignes de notre pays, soit sur la liste électorale et que les prisonniers politiques soient libérés. Je le dis. Ce n'est pas une incitation à la violence. Adama Condé qui dit incitation à la violence, ce n'est pas une incitation à la violence, c'est une révolution. C'est la révolution du peuple. Voilà, il y a une différence. Incitation à la violence et la révolution du peuple, ça fait deux choses. Quand le peuple a le dos au mur, quand la liberté d'expression n'existe pas,
Quand la démocratie n'existe pas et que le peuple a le dos au mur, qu'est-ce que le peuple fait pour pouvoir se faire entendre? Le peuple sort dans les rues. Même aux États-Unis, ici, ça se passe. Même dans les pays européens, les gens sortent dans les rues, les gens marchent, les gens crient leur ras-le-bol. Donc, quelle est la différence? Quand c'est en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens doivent sortir pour crier leur ras-le-bol, pour dire non à cette dictature, donc automatiquement, ça devient une incitation à la violence. Si c'est une incitation à la violence, donc je n'en ai que dalle, ça saute et ça cale en l'air. La gap, on n'en a rien à foutre. C'est ça qui est la vérité. Je n'en ai rien à foutre. Si vous considérez cela comme une incitation à la violence, je n'en ai rien à foutre. La seule chose que je sais, c'est que les Ivoiriens vont sortir dans les rues pour dire non à cette dictature. Le moment opportun. C'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, là, je n'en ai que dalle. Je n'en ai que dalle. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter de voir tout ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter de voir les Ivoiriens toujours emprisonnés et carcérés. Nous ne pouvons pas accepter de voir le peuple ivoirien en train de souffrir. Pourquoi? À cause de qui? À cause de quoi? Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a donné à Alassane Dramane Ouattara, je ne pense pas que cela soit, comme on le dit, je ne pense pas que cela soit normal, que nous puissions continuer à accepter cela. Donc, dans ces temps à venir, nous sommes déjà le mois de juin, voilà, juillet, août, septembre, octobre, nous sommes à 4 mois, comme on le dit, à venir. Je demande aux Ivoiriens de prêter attention à tout ce qui va se passer, parce que ces temps à venir, il y aura des informations très, très, très capitales que je vais partager avec vous au fur et à mesure que le temps arrive. Et je le dis au fort clair et net que tout Ivoirien doit se mettre dans la tête que 2025, là, c'est pas comme 2020. Ça passe ou ça casse. Trop, c'est trop. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de participer à l'édifice de notre patrie. Nous avons décidé de participer au changement. Et le changement, à un certain moment donné, cette dictature que nous sommes en train de subir, la liberté d'expression, la cohésion, la démocratie ne va pas venir, voilà, sur un plateau doré. Ouattara ne va pas venir nous tendre ça sur un plateau doré. Et arrivé à un certain moment donné, nous serons obligés et nous serons dans l'obligation de prendre nos responsabilités tout en chacun et en tant qu'un peuple et chercher à faire ce que nous avons à faire pour pouvoir quelque part arrêter cette hémorragie et arrêter à ce que Alassane Dramane Ouattara continue à tuer les Ivoiriens. Que Ouattara continue à tuer les Ivoiriens, continue à emprisonner les fils dignes de notre pays. Et aussi pour que la Côte d'Ivoire, qui était vraiment un pays de référence, un pays de gloire, un pays vraiment où faisait beau de vivre, puisse retrouver encore cette joie, voilà, à vivre. Donc je le dis au fort clair et puis que prêtons attention dans ces temps à venir aux informations qui seront véhiculées à travers mes différentes plateformes. Et je vous invite toujours à aller vous abonner à mon YouTube parce que le Facebook est souvent pas facile à pouvoir, voilà, partager les infos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube massivement. Et nous allons continuer à mener ce combat pour la démocratie, pour, comme on le dit, pour la cohésion, pour la liberté d'expression et aussi un combat qui va emmener tout le peuple ivoirien à aller de l'avant. Sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner tous nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va un tout petit peu avec la forme, la grippe. J'essaie de copier un tout petit peu avec et continuer à partager nos directs et puis que Dieu continue de mettre sa main sur le peuple ivoirien et aussi sur notre belle Afrique et sur notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc, je vous claque plein de bisous et puis excellent dimanche et bon début de semaine à tous. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.